Mars 2026 est vraiment un mois très particulier. Parce que certaines choses, certaines informations qui étaient encore un peu floues jusqu'à maintenant, peuvent devenir très très visibles. En effet, ce mois, il agit en fait comme une sorte de miroir énergétique. C'est un miroir qui met en lumière la manière dont on parle, la manière dont on se montre, et aussi la cohérence entre ce qu'on dit et ce qui est réellement incarné. Parce qu'en mars, selon l'énergie des 9 étoiles, ou 9 Star Key, l'énergie dominante, c'est celle du 7 métal, qui est associé au trigramme du lac. Et un lac, il a une particularité très simple. Lorsqu'il est calme, il reflète tout. Mais lorsque l'eau est agitée, les formes deviennent floues, les contours disparaissent et il devient impossible de voir clairement. Vous ne voyez pas votre visage dans une eau agitée. L'énergie de Mars, en fait, ça fonctionne un peu de la même manière. Elle peut révéler ce qui est aligné et ce qui ne l'est plus. Donc, pour comprendre en fait l'énergie du 7 métal, sachez qu'il est lié à plusieurs thèmes. L'image, la parole, la communication, la séduction aussi, l'apparence, la crédibilité et aussi la responsabilité individuelle. Autrement dit, tout ce qui concerne la manière dont nous apparaissons dans le monde. Et dans une année comme 2026 qui est placée sous l'énergie du 1O et qui marque en fait le début d'un nouveau cycle, ce point-là il devient particulièrement sensible. Parce qu'en médecine chinoise, le métal nourrit l'eau. Et ce que vous clarifiez maintenant nourrit directement la direction que va prendre ce nouveau cycle. Alors, l'émotion qui peut apparaître avec ce type d'énergie, on va dire l'émotion dominante, c'est souvent une forme de vulnérabilité. Parce que le miroir, il pose une question très simple. Comment suis-je perçu ? Et cette question, elle peut réveiller à la fois du doute, la sensibilité au regard des autres, un besoin de reconnaissance ou l'envie d'ajuster ce qu'on montre au monde. Mais au contraire, à l'inverse de ça, dans sa vibration justement élevée, cette fameuse énergie du 7, du métal, elle permet d'affiner. Parce que ce 7-là, ce 7 métal-là, c'est le métal yin. Il correspond aux métaux souples et malléables, vous savez, comme le cuivre par exemple. Et les bijoux en métal font partie de cette catégorie. Donc on comprend mieux cette notion d'affiner et de peaufiner. Affiner sa parole, affiner son positionnement et laisser apparaître quelque chose de beaucoup plus authentique. Alors qu'est-ce que ça peut impliquer collectivement et individuellement ? Au niveau collectif et mondial, voici par exemple ce qu'on peut observer avec cette énergie du miroir, justement, dans certaines situations concrètes de l'actualité. Par exemple, la situation au Moyen-Orient et les tensions autour des Émirats arabes unis. On a vu plusieurs influenceurs français qui sont installés à Dubaï, qui ont exprimé leur inquiétude. Ils ont demandé à être rapatriés en France. Ça a suscité effectivement beaucoup de réactions, parfois des critiques assez fortes, parce que beaucoup de ces influenceurs avaient choisi de s'installer à Dubaï, notamment pour des raisons fiscales, tout en mettant en avant depuis longtemps sur les réseaux sociaux, une image très glamour en fait de cette vie là-bas, un côté vraiment très apparence. Et tout d'un coup, lorsque la situation devient un peu plus incertaine, que les obstacles arrivent, le discours change. Et ce qui est intéressant ici, c'est pas seulement la situation elle-même, c'est ce que ça révèle. Parce que le miroir du 7 métal, il n'est pas là pour juger en fait. Il fait que refléter juste ce qui apparaît quand l'image, le discours et la réalité ne sont plus tout à fait alignés. Et ça pose du coup une question très liée à l'énergie de ce mois, c'est la cohérence entre l'image qu'on projette et les responsabilités qu'on est prêt à assumer réellement derrière. Donc un deuxième exemple de miroir collectif, dans l'actualité aussi, on peut voir cette énergie à l'œuvre dans la manière dont certains discours publics sont formulés en ce moment, discours politiques. On voit beaucoup de prises de parole très travaillées, très calibrées, qui cherchent à rassurer, à convaincre, mais parfois il y a peu d'actions concrètes derrière. En tout cas, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Et ça peut créer un décalage entre la forme du discours et la réalité des transformations attendues. C'est aussi ça, c'est très typique aussi de l'énergie du 7 métal. Vous voyez, il y a toujours cette notion d'apparence, ce qu'on montre, et de réalité, responsabilité qu'entraîne cette façon de communiquer. Et c'est intéressant d'ailleurs de noter qu'en mars, en ce moment, ont lieu les élections municipales. On entend beaucoup de discours, de promesses, de tentatives de séduction du public. Le métal, en fait, il travaille la forme, je vous l'ai dit, la parole, l'image, la communication. Alors que l'année, comme je vous l'ai dit, elle est placée sous l'énergie de l'eau, qui cherche
quelque chose de beaucoup plus profond. L'eau, c'est la profondeur. Donc un véritable changement de direction. Et lorsque ces deux niveaux ne sont pas alignés, c'est-à-dire ce qu'on voit et ce qui est vraiment là en profondeur, alors c'est là que le miroir devient révélateur. Ce miroir, en fait, il rend juste visible les incohérences. Tout simplement. Donc, continuons. Comme je le disais, ce miroir, il ne concerne pas seulement la société ou l'actualité mondiale. Il agit aussi dans nos vies personnelles. Donc ce moi peut révéler chez vous, par exemple, une image qui ne correspond plus à la personne que vous devenez. Vous pouvez ressentir ça, par exemple. Ou vous ressentez qu'il y a une manière de communiquer qui n'est plus tellement alignée avec qui vous êtes aujourd'hui. Ou alors un rôle que vous continuez à jouer par habitude. C'est comme si tout d'un coup vous réalisiez ça. Et du coup, ça peut amener une question super importante. Est-ce que mon image est alignée avec ce que je veux construire dans ce nouveau cycle? Dites-le moi en commentaire si c'est le cas pour vous. Alors maintenant, comment utiliser à son profit l'énergie du mois de mars? Plusieurs points, 5 points. Premier point, ralentir. Le symbole du mois, je vous l'ai dit, c'est le lac. Un lac, il ne reflète clairement que lorsque l'eau est calme. Mars, donc ça peut être un moment pour ralentir, pour observer, ce qui va vous permettre de voir plus clairement. Deuxième point, simplifiez votre message. Le 7 métal, je vous l'ai dit, il aime la précision, la sobriété, l'élégance, le raffinement. Donc c'est un bon moment pour parler moins, mais parler plus juste. Troisièmement, ajustez votre image. Ça peut être très favorable, ce moment-là, pour revoir votre positionnement, votre manière de communiquer, votre message. Affinez-le, juste pour être plus cohérent, plus aligné avec qui vous êtes. Quatrièmement, non, c'est pas ça, c'est quatrièmement, éliminez ce qui n'est plus aligné. Le miroir, il révèle aussi ce qui ne correspond plus. Une offre, une collaboration, peut-être une direction, mais ça peut être justement pour dire ça ne me correspond plus. Et cinquièmement, justement, assumez vos choix. Le 7 métal, il parle aussi de responsabilité individuelle. Donc, assumez ses choix. Et parfois, juste reconnaître ce qui est vrai pour soi est un geste simple mais puissant. Savoir dire ça ne me correspond plus, c'est parfois un pas suffisant pour passer à l'étape suivante. Et du coup, j'ai une question pour vous maintenant. Si Mars agit comme un miroir dans votre vie en ce moment, qu'est-ce qu'il vous montre? Est-ce que c'est un besoin de changement? Est-ce que c'est la clarification d'une situation? Ou peut-être une confirmation de ce que vous êtes en train de construire? Je serais vraiment intéressée de lire vos ressentis en commentaire. Sachez que je lis toujours vos commentaires. Et c'est souvent très intéressant de voir comment chacun vit ses énergies différemment. Une chose importante à savoir, ici je vous partage les énergies collectives, leur impact sur le monde et sur nous. Mais il est intéressant aussi de comprendre que chacun de nous, en fonction de notre date de naissance, on traverse à notre niveau d'autres cycles qui viennent se confronter ou s'aligner avec les cycles collectifs. Et donc si vous souhaitez comprendre de façon un peu plus personnalisée le cycle que vous traversez et comment cette année 2026 elle influe sur vos projets, relations, les actions propices pour vous, celles qu'il vaut mieux éviter par exemple maintenant, plein d'autres choses, je vous mets en lien sous la vidéo un atelier que j'ai créé pour les énergies personnelles de 2026. Donc, vous l'avez compris, Mars, c'est un mois pour devenir plus clair dans ce que vous dites, plus clair dans ce que vous montrez, et surtout plus clair dans ce que vous choisissez d'incarner. Parce que ce que vous choisissez d'assumer aujourd'hui, ça va devenir la structure, la fondation de demain. Encore une fois, le miroir, il ne va pas vous juger, il va juste refléter, montrer ce qui est là. Et parfois, justement, ce moment de lucidité, c'est ça dont vous avez besoin pour avancer juste avec plus de justesse. Apprenez à vous regarder dans le miroir. Prenez le temps d'observer ce que ce mois-ci reflète. Et décidez consciemment de ce que vous souhaitez réellement incarner dans la suite du cycle. Ok? Alors je vous dis maintenant à très vite pour une nouvelle lecture de cycle. Ciao!